Bonjour à tous. Je voulais faire une introduction qui puisse s'inscrire dans la suite de ce qui vous a été dit par Didier et Juliette juste avant. L'idée, c'est de comprendre ensemble pourquoi aujourd'hui on parle de la direction innovation et surtout des critères d'évaluation plutôt que de sa légitimité, par exemple. Alors, donc, je fais un rapide historique de la fonction de la direction d'innovation, qui est une fonction relativement récente. C'est une fonction qui est apparue en fait au cours des années 2000. Et aujourd'hui, le directeur innovation commence à trouver sa place. Et finalement, on peut penser que ça fait une dizaine d'années que cette fonction existe. Et que finalement, c'est assez court pour une nouvelle fonction de s'imposer comme ça en un temps si bref. Alors, je vous propose de revenir donc sur cette brève histoire de cette nouvelle fonction dans l'entreprise et d'essayer ensemble de décrypter aujourd'hui quels sont les enjeux actuels du directeur innovation. Donc, comme je le disais, cette direction innovation elle est dans les années 2000, et c'est pas un hasard en fait, parce que c'est au cours des années 2000 que se diffuse largement l'idée selon laquelle les entreprises doivent absolument innover pour survivre. Alors cette idée est pourtant pas nouvelle, elle avait été déjà bien développée au siècle précédent, notamment par Schumpeter, avec ce concept de destruction créatrice. Et on pourrait également remonter jusqu'aux courants philosophiques dans lesquels ce paradigme puise ses sources, et s'arrêter notamment sur le concept de progrès, qui est intimement attaché aujourd'hui à la notion d'innovation, et progrès qui a été notamment bien développé par le siècle des Lumières. Et il serait intéressant d'analyser en fait sur quelle base tout cet édifice est construit et en quoi il est bon ou non de nourrir ce mouvement, parce qu'aujourd'hui on ne s'interroge pas trop si c'est intéressant ou pas de faire l'innovation, on dit il faut en faire. Il faut en faire, c'est nécessaire, et tout le monde applaudit ensemble en disant c'est génial. Mais il pourrait être intéressant de remonter justement au fondement de ces courants philosophiques, s'intéresser en quoi moralement ou au niveau de la société il y a un intérêt plus avant. Bon, je ne vais pas détailler ce thème aujourd'hui parce que ce n'est pas celui de notre petit déjeuner, mais ça pourrait être par exemple celui d'une prochaine fois. Bref, comme on le disait, donc, l'idée c'est qu'il est fondamental pour une entreprise d'innover, et cette idée elle s'est répandue principalement dans les entreprises au cours des années 2000. Et notamment la crise qui est apparue en 2007 a fortement appuyé ce mouvement, a servi de catalyseur. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, l'innovation elle est perçue comme un moyen privilégié de différenciation en fin de compte, et ça devient une priorité donc, pour les entreprises. Et en corollaire, les entreprises tentent de trouver des moyens de favoriser l'innovation, et c'est là qu'émerge une nouvelle fonction, celle du directeur de l'innovation. Alors au départ, la direction innovation elle est mise en place par la direction, mais celle-ci elle propose un statut à part du fait qu'elle n'est pas rattachée à une compétence clairement identifiée. Il n'y a pas vraiment de compétence métier à la base. Et on perçoit bien ce que doit faire un directeur financier, ce que doit faire un directeur commercial. On identifie assez facilement quels sont les enjeux d'un directeur de ressources humaines ou d'un directeur R&D, mais le directeur innovation, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi ses enjeux et en quoi il se différencie d'un directeur R&D d'ailleurs? C'est pas si évident. Ou d'un directeur marketing. Pareil. Donc pour répondre à ces questions, en fait, d'ailleurs dont les réponses aujourd'hui ne font pas forcément consensus, il a fallu prendre du temps, et donc ça a été d'abord la mission du directeur innovation que de légitimer sa place et de construire ses réponses et de les partager, de diffuser dans l'entreprise. Donc dans un premier temps, on a pu voir des directeurs d'innovation qui incarnaient surtout une position de communicant, de ce fait. Et voire même pour parler péjorativement, dans certains cas, il avait un peu la place du bouffon de la direction. Je dis bouffon au sens médiéval du terme, c'est-à-dire celui qui est là pour amuser la galerie, tant au niveau interne qu'au niveau de l'externe. Et on retrouvait donc, on a vu la naissance de showrooms d'innovation avec le lot de gadgets qu'on connaît, comme des écrans interactifs et les fameuses tables tactiles, technologies qu'aujourd'hui ne sont pas vraiment diffusées, comme vous pouvez l'espérer, il y a moins de 10 ans. Je les connais bien parce que moi j'ai travaillé dessus. Et moi j'avais même le combo parce que je travaillais à la fois sur des projets de table tactile et intégrés avec des écrans interactifs. Voilà, ça s'est arrêté. Donc au départ, le directeur d'innovation s'est retrouvé dans un rôle très fonctionnel dans l'organigramme de l'entreprise, allant tenter de diffuser l'esprit d'innovation au sein de l'organisation et pouvant parfois s'appuyer sur des relais en interne. Il a également mis en place des cellules de veille parfois qui ont permis de commencer à créer du lien avec l'extérieur. Ensuite, il s'est vu assigner des tâches plus opérationnelles. Et c'était une façon aussi de justifier de sa rentabilité. Parce que moment, c'est bien de faire des communications internes, d'évangéliser, mais on voudrait bien que ça rapporte de l'argent, qu'on puisse au moins savoir
quels sont les retours sur investissement qu'on est en train de faire avec cette nouvelle fonction. Donc c'est ainsi qu'il y en a qui sont retrouvés cantonnés même à des questions liées à la gestion de la propriété intellectuelle. Certains sont retrouvés uniquement à la tête de portefeuille de brevets, et c'est ça qu'on appelle la fonction direction innovation. Certains ont aussi commencé à lancer des dispositifs d'innovation participative, des concours de créativité, à créer des partenariats. Bref, c'est un beau flou artistique tout ça, parce que en fait, le terme même d'innovation n'est pas toujours très bien défini, et sa définition en plus, elle n'est pas consensuelle. Alors entre communication, juridique, technologie, créativité, ergonomie, recherche, prospective, on peut vite perdre son latin et pas savoir vraiment de quoi relève la fonction du directeur innovation. Donc on peut comprendre dès lors que les fonctions du directeur innovation ont pu et sont encore différentes d'une entreprise à l'autre. C'est peut-être ce qu'on verra tout à l'heure avec vous quatre. Il faut aussi relever que le directeur innovation, il n'occupe pas toujours uniquement le rôle de directeur innovation et que parfois il cumule les mandats comme d'autres personnes. Et on retrouve donc souvent le directeur R&D ou le directeur des opérations, le directeur du développement, le directeur des systèmes d'information, etc., ou le directeur marketing, qui endosse aussi la casquette du directeur innovation. La difficulté, c'est que leur fonction principale n'étant jamais celle de la direction d'innovation, cette dernière est toujours l'accessoire de la première. Et on comprend donc que les priorités mises en avant par le directeur d'innovation seront liées à sa spécialité originelle. Un directeur qui sera plutôt R&D voilà, verra peut-être innovation plus technologique ou plus liée à la gestion d'un portefeuille de brevets ou que sais-je encore. Et est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est une question qui est difficile à trancher aujourd'hui. Par contre, ce qui est certain, c'est que la fonction de la direction d'innovation, elle est devenue légitime avec le temps et qu'elle relève de plus en plus des enjeux stratégiques pour les entreprises. Et cet état de fait, ça explique à lui seul que beaucoup de prétendants se manifestent pour occuper le poste. Par exemple, entre 2010 et 2013, les directeurs d'innovation, qui sont aussi membres du conseil d'administration, sont passés de 10 à 19%, soit le double. Donc on voit que la direction d'innovation se rapproche de plus en plus des fonctions stratégiques de l'entreprise. Et par exemple, 56% d'entre eux ont des contacts directs aujourd'hui avec, en 2013, pardon, avec la direction, là où il n'était que 40% quelques années plus tôt. Donc je n'ai pas les données chiffres car les enquêtes sont arrêtées depuis, je n'en ai pas trouvé, mais les choses évoluent aussi sur d'autres aspects. Par exemple, les priorités des responsables innovation changent. Par exemple, là où ils considéraient majoritairement les activités de veille et de prospective comme leur mission première en 2013, ils sont désormais beaucoup plus concernés par le développement et le lancement de nouveaux produits et services. Et plus de 3/4 d'entre eux placent la stratégie d'innovation dans leurs priorités. Et on voit encore cette notion de stratégie. Donc la direction d'innovation est désormais la résultante d'un subtil mélange, en fin de compte, entre réflexion et action. Il ne s'agit pas seulement de penser la stratégie, mais il s'agit aussi de l'incarner et de mettre en œuvre des projets. Leur périmètre d'intervention donc, concerne à la fois l'interne et l'externe. L'interne, avec la diffusion de la culture d'innovation, avec la formation, la transmission des bonnes pratiques, les transformations managériales également. Et au niveau de l'externe, il s'agit de la compréhension et de l'empathie développée avec les clients, mais aussi la recherche de partenariats, le développement des partenariats. Donc ainsi, on peut penser que le directeur d'innovation est plutôt un généraliste qu'un spécialiste. Il doit posséder une culture de l'entreprise, à la fois maîtriser des aspects de gestion, de finance, de marketing, de système d'information, de commercial, mais aussi il doit avoir une culture sociale, c'est-à-dire s'intéresser aux nouvelles technologies, aux nouveaux usages, aux tendances sociales, etc. Donc c'est à la fois un gestionnaire, un manager, quelque part une sorte de visionnaire. Et au-delà de ça, il doit aussi porter une vision pour l'entreprise et l'emmener dans une direction identifiée. Il doit donc incarner une position de leader au sein de l'organisation. Et cette vision qu'il doit transmettre dans l'entreprise, elle est plutôt construite au sein de l'organisation, avec les hommes qui la composent, plutôt qu'imposée par lui-même. Et elle doit être partagée, diffusée, relayée, tout ça pour supporter le projet, et surtout pour être motrice en fin de compte. Donc, le directeur d'innovation, il se doit travailler finalement avec l'ensemble des directions. Commencer par la direction générale, mais aussi les RH. On voit qu'on travaille avec l'interne, s'occupe de la formation, de la culture d'innovation, la R&D, là ici, la direction commerciale et le marketing. Enfin, l'évolution des fonctions du directeur d'innovation a aussi un impact sur les qualités personnelles et humaines que doit posséder la personne qui les incarne. Et brièvement, on peut dire que c'est une personne qui a, on va dire par défaut,
les qualités de quelqu'un plutôt de curieux, quelqu'un d'empathique, qui possède aussi des facilités d'interaction et de communication avec les autres, et qui va disposer aussi d'un esprit de synthèse. Voilà, donc avec ce bilan, on s'interroge sur la manière dont on peut évaluer la direction de l'innovation aujourd'hui. Et pour répondre à cette question, je pense qu'on va devoir identifier aussi quelles pondérations on va attribuer aux différentes facettes que l'on peut identifier dans cette nouvelle fonction. Et donc on voit que la réalité qui compose le quotidien du directeur d'innovation est vraiment multifacette. Et pour l'évaluer, il faudra faire des choix sur ce qui compte et ce qui compte moins.